Hello everyone! Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story in various chapters, designed to help you learn French in a fun and effective way. In the first chapter, you will hear the complete story in French with French subtitles to help you follow along. In the second chapter, the story will be repeated in French, but this time with English subtitles so you can understand every detail. In the third chapter, you'll enjoy the story without any subtitles. This exercise is to help you practice your listening comprehension. In the final chapter, we'll present some questions about the story. We want you to answer in the comments. At the end, we'll teach you some key vocabulary words along with their meanings in English. Now, let's start with our story in French with French subtitles. Dès qu'il descendit de l'avion, Jean commença à ressentir une étrange nervosité, bien qu'il ait été excité peu de temps auparavant. C'était sa première fois en quittant son pays et en voyageant dans un endroit étranger dont il savait peu de choses. Il avait réservé une chambre en ligne dans une maison d'hôte mais n'était pas sûr qu'elle conviendrait. Après avoir récupéré ses bagages, Jean prit un taxi et montra au chauffeur l'adresse de la maison d'hôte, en lui demandant combien de temps il faudrait et combien serait le tarif. Le chauffeur vérifia l'adresse, qui n'était pas trop loin de l'aéroport, et lui donna une estimation. Rassuré, Jean se laissa aller dans le siège confortable, observant avec curiosité les environs inconnus. À leur arrivée, Jean remarqua un homme assis sur un banc, près de la maison d'hôte, probablement en train d'attendre quelqu'un. « Bonjour, vous êtes Jean ?» demanda l'homme avec un sourire amical en l'observant attentivement. « Oui, je m'appelle Jean », répondit-il. « Je suis ici pour vous aider, car vous êtes nouveau dans cet endroit et vous avez déjà réservé une chambre en ligne dans notre maison d'hôte. Votre photo et les détails de votre vol étaient joints à notre formulaire. Nous vous souhaitons la bienvenue. » L'homme prit les bagages de Jean et l'emmena à l'intérieur. Le couloir de la maison d'hôte était spacieux et lumineux. « Je m'appelle Georges. Je suis un guide touristique. Avez-vous besoin d'aide pour explorer le pays ?» Jean accepta avec plaisir l'offre de Georges. Après avoir dégusté une tasse de café, Jean se dirigea vers sa chambre pour se reposer. Le lendemain, se sentant reposé, Jean partit voir les meilleurs endroits de la région avec Georges à ses côtés. Le jour suivant, ils visitèrent des sites historiques. Après 2 jours de visite des lieux importants, ils décidèrent d'explorer les marchés et quelques centres commerciaux, goûtèrent à la cuisine locale, et Jean acheta plusieurs cadeaux pour sa famille. L'hospitalité de Georges fit en sorte que Jean se sente totalement chez lui dans cette terre inconnue. Après avoir complété son tour de 10 jours, Jean quitta le pays avec de nombreux souvenirs précieux. Now, let's listen to the story again in French, but this time with English subtitles so you can understand every word. Dès qu'il descendit de l'avion, Jean commença à ressentir une étrange nervosité, bien qu'il ait été excité peu de temps auparavant. As soon as he stepped off the plane, Jean began to feel a strange nervousness, although he had been excited just a little while ago. C'était sa première fois en quittant son pays et en voyageant dans un endroit étranger dont il savait peu de choses. It was his first time leaving his country and traveling to a foreign place about which he knew very little. Il avait réservé une chambre en ligne dans une maison d'hôte mais n'était pas sûr qu'elle conviendrait. He had booked a room online at a guest house but wasn't sure if it would be suitable. Après avoir récupéré ses bagages, Jean prit un taxi et montra au chauffeur l'adresse de la maison d'hôte, en lui demandant combien de temps il faudrait et combien serait le tarif. After collecting his luggage, Jean took a taxi and showed the driver the address of the guest house, asking how far it was and how much the fare would be. Le chauffeur vérifia l'adresse, qui n'était pas trop loin de l'aéroport, et lui donna une estimation. The driver checked the address, which was not too far from the airport, and gave him an estimate. Rassuré, Jean se laissa aller dans le siège confortable, observant avec curiosité les environs inconnus. Relieved, Jean leaned back in the comfortable seat, gazing curiously at the unfamiliar surroundings. À leur arrivée, Jean remarqua un homme assis sur un banc, près de la maison d'hôte, probablement en train d'attendre quelqu'un. When they arrived at the destination, Jean noticed a man sitting on a bench near the guest house, possibly waiting for someone. « Bonjour, vous êtes Jean ?»
demanda l'homme avec un sourire amical en l'observant attentivement. Hello, are you John? The man asked, with a friendly smile, carefully observing him. Oui, je m'appelle Jean, répondit-il. Je suis ici pour vous aider, car vous êtes nouveau dans cet endroit et vous avez déjà réservé une chambre en ligne dans notre maison d'hôte. Votre photo et les détails de votre vol étaient joints à notre formulaire. Nous vous souhaitons la bienvenue. Yes, my name is Jean, he replied. I'm here to help since you're new here and have already booked a room online at our guest house. Your photo and flight details were attached to our form. Welcome. L'homme prit les bagages de Jean et l'emmena à l'intérieur. Le couloir de la maison d'hôte était spacieux et lumineux. The man grabbed John's luggage and led him inside. The guest house corridor was spacious and bright. Je m'appelle Georges. Je suis un guide touristique. Avez-vous besoin d'aide pour explorer le pays? Jean accepta avec plaisir l'offre de Georges. My name is Georges. I'm a tour guide. Do you need help exploring the country? Jean happily accepted Georges' offer. Après avoir dégusté une tasse de café, Jean se dirigea vers sa chambre pour se reposer. After enjoying a cup of coffee, Jean went to his room to rest. Le lendemain, se sentant reposé, Jean partit voir les meilleurs endroits de la région avec Georges à ses côtés. The next day, feeling refreshed, Jean set out to see the best places in the area with Georges by his side. Le jour suivant, ils visitèrent des sites historiques. The following day, they visited historical landmarks. Après 2 jours de visite des lieux importants, ils décidèrent d'explorer les marchés et quelques centres commerciaux. After 2 days of visiting important places, they decided to explore markets and a few shopping malls. Goûtèrent à la cuisine locale et Jean acheta plusieurs cadeaux pour sa famille. Tried local food, and Jean bought several gifts for his family. L'hospitalité de Georges fit en sorte que Jean se sente totalement chez lui dans cette terre inconnue. Georges' hospitality made Jean feel completely at home in this unfamiliar land. Après avoir complété son tour de 10 jours, Jean quitta le pays avec de nombreux souvenirs précieux. After completing his 10-day tour, Jean left the country with many cherished memories. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Dès qu'il descendit de l'avion, Jean commença à ressentir une étrange nervosité, bien qu'il ait été excité peu de temps auparavant. C'était sa première fois en quittant son pays et en voyageant dans un endroit étranger dont il savait peu de choses. Il avait réservé une chambre en ligne dans une maison d'hôte mais n'était pas sûr qu'elle conviendrait. Après avoir récupéré ses bagages, Jean prit un taxi et montra au chauffeur l'adresse de la maison d'hôte, en lui demandant combien de temps il faudrait et combien serait le tarif. Le chauffeur vérifia l'adresse, qui n'était pas trop loin de l'aéroport, et lui donna une estimation. Rassuré, Jean se laissa aller dans le siège confortable, observant avec curiosité les environs inconnus. À leur arrivée, Jean remarqua un homme assis sur un banc, près de la maison d'hôte, probablement en train d'attendre quelqu'un. « Bonjour, vous êtes Jean ?» demanda l'homme avec un sourire amical en l'observant attentivement. « Oui, je m'appelle Jean, » répondit-il. « Je suis ici pour vous aider, car vous êtes nouveau dans cet endroit et vous avez déjà réservé une chambre en ligne dans notre maison d'hôte. Votre photo et les détails de votre vol étaient joints à notre formulaire. Nous vous souhaitons la bienvenue. » L'homme prit les bagages de Jean et l'emmena à l'intérieur. Le couloir de la maison d'hôte était spacieux et lumineux. « Je m'appelle Georges. Je suis un guide touristique. Avez-vous besoin d'aide pour explorer le pays ?» Jean accepta avec plaisir l'offre de Georges. Après avoir dégusté une tasse de café, Jean se dirigea vers sa chambre pour se reposer. Le lendemain, se sentant reposé, Jean partit voir les meilleurs endroits de la région avec Georges à ses côtés. Le jour suivant, ils visitèrent des sites historiques. Après 2 jours de visite des lieux importants, ils décidèrent d'explorer les marchés et quelques centres commerciaux, goûtèrent à la cuisine locale, et Jean acheta plusieurs cadeaux pour sa famille. L'hospitalité de Georges fit en sorte que Jean se sente totalement chez lui dans cette terre inconnue. Après avoir complété son tour de 10 jours, Jean quitta le pays avec de nombreux souvenirs précieux. Great! Now we'll ask you some questions about the story. Answer in the comments below. Pourquoi Jean se sentait-il nerveux en arrivant dans un nouveau pays?
Comment Georges a-t-il accueilli Jean à la maison d'hôte? Quelles activités Jean et Georges ont-ils faites pendant les 2 jours de visite? And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Maison d'hôte, Guest house, nervosité, nervousness, bagage, luggage, guide touristique, tourist guide, souvenir, memories,